Gravlax de carpe au praliné de noisettes, huile de cresson et glace à la betterave. Si l'intitulé fait saliver, il est surtout 100% made in Loiret. Dans cette assiette, que des produits locaux et de saison. C'est une démarche qu'on a régulièrement au lycée. On a une classe en première qui est basée sur le circuit court uniquement. Donc des élèves avec un enseignant qui vont découvrir des producteurs. Voilà, c'est vraiment une démarche qu'on essaye d'inclure dans le lycée tout au long de l'année. Ces apprentis cuisiniers ont prévu de présenter une entrée et un plat. Depuis le début du mois, ils peaufinent les recettes et surtout le dressage de leur création. C'est assez technique. Parce qu'il faut rester bien fin, que ça soit bien régulier pour qu'on ait l'assiette, que l'assiette soit uniforme. Il y a toujours l'effet un peu l'effet waouh, comme on appelle, quoi, de pouvoir découvrir de belles assiettes. C'est un peu ce qu'on recherche aussi dans un concours. Le jour J, ils auront 3 heures pour tout réaliser. Pour certains, ce sera leur premier concours. Il y a un peu de stress, mais on va dire que le fait d'être avec les collègues qui sont à la fois les copains, ça rassure. Quand d'autres comme Paul préparent en même temps celui de meilleur apprenti de France. Ça met un peu de stress en plus et si on peut gérer 2 concours en même temps, derrière, on peut tout gérer. Pour le plat de résistance, une volaille de l'Orléanais garnie à la butternut et ses échalotes aux champignons sauvages. Si l'un des 2 plats obtient les faveurs du jury, il pourra aussi franchir les frontières du concours. On a tout lieu de penser que les plats qui seront choisis, entrées, plats, desserts, se retrouvent sur les tables des restaurateurs loiretains et également dans les collèges ou restaurations collectives de tous ordres. Il reste un peu plus d'1 mois avant de se confronter aux autres brigades du département, le 25 novembre, au Salon de la gastronomie d'Orléans.